Et notre invité café ce matin est Patrick Gallnon, secrétaire général de la CSTPFO, représentant des salariés docteurs en biologie marine. Le sujet du jour est le vœu voté la semaine dernière par le CESEC sur le fait nucléaire et plus particulièrement sur les attentes de la société civile au sujet de la table ronde à Paris. Patrick Gallnon, Yaorana. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, un vœu sur le fait nucléaire voté par le CESEC, pourquoi? Il faut savoir que le CESEC, déjà en 2006, nous avions fait un rapport sur le fait nucléaire où nous avons donc beaucoup réfléchi. L'ensemble du CESEC à l'époque avait justement ressenti ce besoin de travailler sur ce sujet. Et donc en 2006, le rapport du CESEC faisait état justement de beaucoup de problématiques, que ce soit sociétales, économiques et surtout au point de vue sanitaire. On sentait qu'il y avait quand même des problèmes aigus à ce niveau-là, notamment sur les cancers, l'ensemble des cancers. Et parallèlement, il faut savoir que les associations se sont créées à partir de ces dates-là, vers 2000. Donc il y avait à ce moment-là peut-être une volonté de vouloir se saisir de ce dossier. Et donc en 2006, nous avons saisi cette problématique. En 2010, nous avons fait un autre rapport sur la PSG, la protection sociale généralisée, et dans laquelle nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, le problème de la maladie en général était une problématique extrêmement importante en Polynésie française. Il faut savoir que nous avons beaucoup de gens atteints, que ce soit de maladies radioinduites ou d'autres. Et en 2010, nous avons commencé à établir, la CPS a commencé à établir des tableaux concernant notamment les maladies radioinduites. Alors il faut savoir qu'en 2010, la loi Morin aussi est arrivée. Et on va reparler de ça juste après. Et par la suite, le vœu que nous avons déjà fait plusieurs vœux à ce sujet concernant les faits nucléaires. Et là, l'occasion rêvée était que la venue de M. Macron, il fallait que la société civile affirme cette volonté de régler, on espère, le problème sanitaire et puis le problème concernant le coût de l'électricité en Polynésie française et la problématique de l'environnement. Et voilà justement, les trois sujets que nous avons développés. Alors, vous l'avez développé, trois thèmes précis qui ressortent des inquiétudes des élus de la société civile. Il y a tout d'abord la situation de la CPS qui pose un réel souci aujourd'hui, Patrick Gallnon, concernant notamment le paiement des maladies radio-induites. Combien est-ce que la Caisse paye pour ces maladies radio-induites et pour l'oncologie chaque année? Alors, pour chaque année, c'est de l'ordre de 5,6 milliards actuellement. Pour l'oncologie, Pour l'oncologie, toutes les maladies radio-induites, avec le coût que ça nous représente pour la CHPF. Et puis il y a des maladies qui coûtent extrêmement cher. Par exemple, les leucémies et tout ça, c'est de l'ordre de 20 à 25 millions par malade. Alors, effectivement, pour la CPS, le coût que nous avons développé, c'est depuis 1985 jusqu'en fin 2018. Et c'est le coût que ça nous a coûté à la CPS. Nous avons fait des rapports au niveau de la CPS qui datent de février 2020. Et nous avons tous les tableaux et les coûts. Et le coût s'élève à combien? La facture s'élève à combien? La facture en fin 2018 s'élevait globalement à 72 milliards. Et il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, le coût des maladies radio-induites à peu près 5 milliards par an. Donc aujourd'hui, on est donc aux environs de 80 milliards. Mais c'est un coût pour nous minimum parce qu'il faut savoir que ne sont considérées que 23 maladies radio-induites. En effet. Sur la liste de la loi Morin. Voilà, c'est la loi Morin. Or, les scientifiques savent que toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules, on en a des milliards, peuvent provoquer le cancer parce que c'est une tumeur qui se développe, soit sous l'effet des rayons ionisants, soit sous l'effet des pesticides et tout ça qui provoquent le cancer. Donc nous avons à peu près dans le corps quelque chose comme 250 cellules différentes. Cellules des yeux, cellules du cerveau, cellules de la prostate, cellules de l'utérus, elles sont différentes. Il y a 250 possibilités d'avoir des cancers. En fait, on n'en prend que 23.
Et justement, Patrick Gallon, à cette allure, si l'État refuse de prendre en charge ces dépenses, en tant qu'ancien président du conseil d'administration de la CPS et actuel vice-président, combien de temps est-ce que la CPS va tenir encore à cette allure si l'État refuse? Et quelles seront les conséquences sur les différentes branches? C'est justement, c'est difficile à tenir. Il faut savoir que les cancers chaque année, les maladies du cancer augmentent chaque année de 5%. Donc aujourd'hui, le coût de la maladie totale, c'est de l'ordre de 65 milliards pour la CPS. Et rien que les longues maladies, on est pour plus de la moitié, 40-45 milliards chaque année. Hein. Donc, c'est un coût extrêmement important pour la CPS. À ce sujet, c'est pour ça que les 23 maladies radio-induites, pour nous, elles sont en minimal. Parce que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et puis les recherches qui ont été faites à Nagasaki ou Hiroshima ou à Tchernobyl ont montré que des maladies cardiovasculaires sont aussi considérées. Je le disais tout à l'heure, le cancer de la prostate, c'est quand même pas normal que le cancer du sein, c'est aujourd'hui chez la femme le cancer qui tue le plus de jeunes femmes en Polynésie française. Et c'est pas normal qu'à Moruro, à Fonkatafa, où il n'y avait que des hommes, on constate que il y a peu d'hommes qui sont considérés, puisqu'on ne considère pas le cancer de la prostate. Ah ouais, et puis alors c'est quand même depuis 1985 quelque chose comme 2500 personnes qui sont concernées. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est 4500 personnes qui sont considérées. Là, les chiffres que je vous ai donnés pour les 80 milliards, c'est à peu près 9800 personnes. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que 9000 personnes qui ont eu le cancer en Polynésie française. Il faut multiplier ce chiffre par 3 ou 4 pour savoir le nombre de cancers réels qu'il y a eu en Polynésie française. Donc, quelles pourraient être les conséquences sur la caisse si jamais l'État refuse de prendre en charge? On pourrait tenir jusqu'à combien d'années encore comme ça? Là, c'est très difficile à dire parce que... 2 ans peut-être. Les retraites peut-être ne pourront plus être prises en charge. C'est des vases communicants parce que nous cotisons à la fois pour la retraite et nous cotisons à la fois pour la maladie. Aujourd'hui, cotiser aussi fortement sur la maladie, ça ne permet pas de sauver l'ensemble de la caisse. Hein. Bon, moi je suis assez optimiste. Je pense que là, M. Macron devrait venir. J'espère qu'il va écouter nos demandes. Et surtout, j'espère que les demandes seront portées par la table ronde polynésienne, parce que je ne suis pas sûr encore à l'heure où je vous parle si ce vœu va être présenté. Alors, le CESEC demande, vous l'avez parlé tout à l'heure, de l'électricité, demande à ce que la CSPE, c'est-à-dire la contribution au service public de l'électricité, soit appliquée en Polynésie, alors qu'elle est dans la quasi-totalité des collectivités d'outre-mer, sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Pourquoi est-ce si important de mettre en place cette CSPE ici? Alors, la contribution au service public de l'électricité, vous avez parfaitement raison. Il faut savoir que l'électricité en métropole, 77% vient du nucléaire. Ce sont les centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires ont été développées parallèlement à la bombe. Et c'est les essais en Polynésie française qui ont permis à ces centrales nucléaires de se développer. Bon. Puis, on a mis en place cette contribution de service public. C'est une forme de subvention qui est attribuée aux collectivités, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, au département Guyane, parce que ce sont des zones, comme on dit, non interconnectées. ZNI, on appelle zones non interconnectées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas connectées avec les centrales nucléaires. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en Guyane, ils payaient leur électricité plus de 80 francs CP, et aujourd'hui, ils ne payent que 16 francs, comme en France. En France, on paye 16 francs le kilowatt. À Tahiti, on paye 36 francs en moyenne le kilowatt. Donc, Wallis et Futuna payaient 92 francs le kilowatt. Aujourd'hui, ils payent 16 francs le kilowatt grâce à cette CSPE. Alors, je trouve... Je cherche mes mots, mais je trouve ça scandaleux que la seule collectivité française qui a souffert des méfaits du nucléaire ne bénéficie pas
de cette contribution. C'est une forme de continuité territoriale. Donc, quand on parle de... alors, la Nouvelle-Calédonie, pourquoi elle ne bénéficie pas, elle aurait refusé, je ne sais pas. Je sais que la police et Futuna ont bénéficié depuis 2020. Et nous, on n'en bénéficie pas. Je trouve ça, oui, c'est le beau scandaleux. Et ça représente quand même 13 milliards par an, ce qui permettrait à nos entreprises, à nos personnes démunies, ou bien à développer les énergies renouvelables. 13 milliards par an, c'est une somme colossale. J'espère que le gouvernement local et puis la table ronde va aussi faire en sorte que nous puissions bénéficier. Moi, je ne comprends toujours pas. On nous oppose, par exemple, le fait qu'on soit autonome. Article 74 de la Constitution. Saint-Barthélemy, qui est autonome depuis 2007, ils ont exactement, quasiment le même statut que la Polynésie française. Eux bénéficient de 25 millions d'euros, alors qu'ils ne sont que 9 000 habitants. Donc, c'est à réfléchir. C'est pas à réfléchir. C'est quand même dommage qu'on a quand même souffert de ces méfaits du nucléaire. On n'en bénéficie même pas. Alors, voilà. Alors, autre attente des représentants de la société civile, le temps file, Patrick Gallon, la location de Moruroa et Fangatofa. Oui. Expliquez-nous un peu ça en quelques mots. Vous savez, en 1964, l'Assemblée de Polynésie française a accepté le principe de donner Moruroa et Fangatofa pour les essais nucléaires. L'ont-ils fait en conscience? Avaient-ils conscience de ce qui se passait? J'en doute, puisque, vous savez, Powana Opa, entre-temps, avait été enfermé, tout ça. M. Tiariki, tout ça, défendait le fait qu'il ne fallait pas faire les essais ici. Bref, en 1964, l'Assemblée, donc, délibère. D'ailleurs, c'est la commission permanente qui a décidé, 3 personnes sur 5, et donc 3 personnes majoritaires, qui ont donné ces 2 atolls. Et il est précisé que ces atolls seraient rétrocédés à la Polynésie française lorsque les activités seraient terminées. Moi, je crois savoir que les activités purement nucléaires concernant les bombes se sont arrêtées en 98. Depuis, il n'y a pas eu de rétrocession. À la limite, nous ne souhaitons pas, au niveau de la société civile, qu'il y ait des rétrocessions. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était des îlots magnifiques. Ce sont des dépotoirs nucléaires, il faut dire le mot. Donc le dépotoir nucléaire, ça va être des milliers d'années avant que la radioactivité s'estompe. Donc il est clair dans notre esprit qu'il faut que la France garde ces 2 atolls. Mais nous, on propose qu'il y ait une location. Alors pourquoi les 150 francs? Parce que nous tenons ça le fameux dossier dont je vous parlais de 2006 au CESEC. Nous avons étudié les rapports de M. Julien de la Caravière à l'époque, qui avait rétrocédé des territoires de Hors à la Polynésie française et à la commune, et il avait fait des estimations qui sont très largement au-dessus de ce prix-là. Il avait proposé, de mémoire, 144 hectares, 234 milliards. Bon, pourquoi pas? Voilà. Et puis on prend 5% sur le coût, et puis ça donne ce chiffre-là qui est bien au-dessus des estimations de M. 150 francs le mètre carré par mois. Par mois, oui, c'est ça. Oui. Alors, Patrick Gallon, on approche la fin de ce rendez-vous. Alors, à part le sujet du nucléaire, un sujet qui fait débat actuellement, c'est le problème au port autonome. Quelle est la position de la CSTPFO à ce sujet? Vous savez, la CSTPFO s'est toujours battue sur cette histoire de sécurité. Je trouve vraiment dommage et malheureux que cette histoire de sécurité ne soit pas bien réglée. Je pense que le principal sujet, c'est qu'il y a trop de monde qui ne sont pas concernés, qui vont dans cette zone portuaire. Et il faut que la circulation soit en sens unique, ce qui n'est toujours pas le cas.
Et il ne faut pas que, par exemple, je dis un exemple, les pêcheurs étrangers qui viennent là, qui accostent coréens, se retrouvent au milieu de cette zone. Je pense qu'il y a vraiment un problème de sécurité à régler. Merci beaucoup, Patrick Galenon. Merci. C'est moi qui Et on vous arrive remercie. au terme de ce rendez-vous. Merci, Patrick Galenon, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous représenterez le Collège des salariés durant la table ronde à Paris sur le nucléaire. 3 axes principaux sur lesquels la société civile met en avant, à commencer par le remboursement des dépenses engagées par la CPS pour les maladies radio-induites qui s'élèvent à 80 milliards, de même que pour les services oncologiques qui représentent plus de 5 milliards dépensés par an. Le CESEC demande aussi la mise en place de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, mais aussi la mise en place d'une redevance à hauteur de 150 francs par mètre carré par mois au titre de la location de Moruroa et Fangataoufa transformés en dépotoir nucléaire. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis.